Bonjour à tous! J'ai reçu ces petites balles de laine. Ça s'appelle des parties de chez Zeeman. 3,29, 3,59. Ça, c'est les prix suggérés, je crois. Et ça donne 100 grammes, donc 250 mètres. Et c'est des petits fils, regardez, des petits fils. Puis quand j'ai reçu ça, je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc aujourd'hui, je vous présente ça et je vais partager avec vous comment faire les petits bracelets avec ces petites babales, toutes jolies, avec des petits brillants. On ne le voit pas bien à l'écran, mais il y a des petits brillants dedans. C'est vraiment joli. Le lot, si vous voulez avoir les mêmes couleurs, attends, je peux vous donner les numéros de lot. Le vert, c'est 23 12 0 2 1. Puis la couleur, c'est 53. Et celui-ci, c'est couleur 15. Puis le lot, c'est 24 01 041. Et celui-ci, encore de chez Zeeman. La couleur, c'est 42. Le lot, c'est 24 01 03 7. Je ne sais pas ce qu'il donne une autre couleur dessus. Je sais pas. C'est vraiment bizarre. Je ne connais pas vraiment cette laine-là. Mais je vais partager avec vous ce que j'ai décidé de faire avec. Commencer par trouver le premier fil. Voilà, il est ici. Bon. Voilà. Ça a sorti. Hein. C'est un accouchement. Un accouchement de babale de laine. Ça fait un petit moton. Je vais aller chercher le petit bout au bout. Ça sera pas long. Ah, et un petit nœud ici. On va aller arranger ça, arranger ça, arranger ça. Là, cette laine-là, elle est retenue par un fil à l'intérieur qui est tight, qui est serré. Puis là, le fil a comme lâché. Là, on peut voir, c'est... Donc, je vais aller couper ce petit bout-là, parce qu'on ne s'en servira pas. Voilà. Donc, là, pour éviter de perdre ce petit bout-là encore, je vais juste aller faire un double. 1, 2, même 3, 4. Comme ça. Pour que ça fasse un bon petit nœud qui se retient tout là. Comme ça. Là. Je vais couper l'excédent. Donc, on est parti. On commence notre aventure. Donc, là maintenant, là, je suis sûre que je suis dans l'angle. Bon, je vais faire comme une loupe. Une maille. Je la passe. Je retiens ici. Là, je vais faire certain que ma maille, elle se fait comme il faut. Et je vais faire la seconde maille. Je peux serrer comme ça. Comme ça, j'ai pas besoin de trop tirer. Voilà. Et avec ça, vu que les camps d'été approchent à grands pas, l'école arrive terminée. Vous voyez, ça va faire comme des petites mailles comme ça. Pareil, mais une chaînette au crochet. Je sais pas si vous voyez bien. C'est dur de faire un focus. Attends, peut-être comme ça. C'est dur. Attends, je laisse tomber, je vais continuer, puis ça va s'ajuster. Comme ça. Là. Donc, je vais continuer à faire ça. Et je retiens ma laine ici avec mon petit doigt, là, pour pas avoir trop de laine qui arrive. Voilà. Je retiens et je continue juste à faire mes petites mailles comme ça, avec juste mes doigts. Ça, mon amie m'a partagé cette petite technique-là. Elle dit que quand elle était jeune, elle faisait ça avec son petit papa. Et donc, un petit clin d'œil à mon amie Pierrette, qui est une très grande fan de ma chaîne. Elle fait aussi des trucs avec le tricotant semi-automatique. Elle a dit. Je crois qu'elle a des centraux aussi. Elle fait beaucoup de ventes de Noël. Puis
Puis en plus, elle s'occupe de ses petits-enfants parce que madame, excusez, pardon, madame, elle est à la retraite. Elle a plus de temps pour faire les choses qu'elle aime vraiment. Elle est très, très occupée. Je te dirais même qu'elle est plus occupée que quand elle a été sur le marché du travail. Mais maintenant, au moins, elle fait tous des trucs qu'elle aime faire. Elle passe beaucoup de temps avec son conjoint aussi, qui est à la retraite. Voilà, ça donne ça. Attends. C'est dur de faire un focus. Oh là là. En tout cas, je vais vous montrer sur la photo tout à l'heure. Ce sera plus clair. Bon, on peut ajuster. Et allez, continuer. Comme ça. Donc, l'activité aujourd'hui, vous pouvez le faire avec vos enfants. Et je te dirais qu'il y a des enfants, des fois, qui sont plus... trouvent ça plus facile que nous. Parce qu'en vieillissant, nos doigts, ils sont pas aussi agiles que les petits-enfants. En tout cas, je parle pour les miens, là, parce que mes doigts, je parle pas de mes enfants, mais de mes doigts. En vieillissant, je perds beaucoup de motricité, dextérité avec mes doigts. Et ça me fâche un peu. Parce que je me dis, oh, mais arrivé à la retraite, est-ce que je vais être capable? Et je viens de dire un gros mot. Oh, pareil. Je suis désolée pour les petites oreilles. Je vais tenter de couper au montage. Sinon, si vous m'entendez parler d'un gros mot et vous ne l'avez pas entendu, ça serait bien. Voilà. Donc, je continue. C'est comme une petite technique. En même temps, ça fait la petite gymnastique de vos doigts, là. Ouais, et j'avais reçu cette laine-là. C'est de ma belle-mère, Rolande. Elle habite en France. Donc, c'est pour ça que j'ai de la Zimane avec moi. C'est pas parce que je l'ai commandé. Et j'ai eu la chance d'aller dans un petit magasin de laine Zimane, un tout petit, durant mon dernier voyage en France l'année dernière. Très jolie. Puis, les caissières étaient super gentilles. J'ai aimé mon expérience. J'ai même fait une belle connaissance. Peut-être que cette dame-là, elle m'entend aujourd'hui sur la vidéo. Parce qu'elle s'est ajoutée à ce moment-là où on s'est rencontrés dans le magasin. La petite madame, je ne me rappelle plus son prénom, par exemple. Elle était super gentille. Ça m'avait surpris pour l'endroit où j'étais parce que c'était un petit peu chaotique. Je n'ai pas trop parlé à personne. Et j'ai beaucoup de misère à faire ça quand je vais dans d'autres pays parce que ici on parle à tout le monde. Et là-bas, c'est une autre histoire. Donc, là j'arrive, fini mon petit travail. Puis comment on va fermer ça? Mais ça va être très très simple. Regardez. Là, quand je fais le tour de mon poignet, moi j'ai un petit poignet en passant. Le tour de mon poignet comme ça. Donc, j'ai maintenant le montant que je veux. Je vais juste aller couper là où la laine venait. Je vais passer mon petit bout de laine à l'intérieur et ça va fermer la maille, comme ça. Voyez? Et après, je vais aller faire, comme j'ai fait au début, je vais aller me faire 4 tournades autour. Étirer, voilà. Et comme ça. Donc, là, rendu ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là. Donc, on va faire un rond comme ça. Et on passe nos petits nœuds dedans, comme ça. On garde assez proche de notre travail. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je mets le pouce dedans. Là. Et maintenant, on va prendre nos petits nœuds, le rentrer dans la petite loupe. Et le deuxième nœud ici. Là, je vais pousser mon nœud un petit peu parce qu'il ne tombe pas assez. Là. Je vais descendre. Voilà.
Donc, là, notre premier nœud, il est fait. Deuxième, il s'est fait tout seul. Et là, vous pouvez voir qu'on peut ajuster. On peut ajuster, on peut l'agrandir et le rapetisser pour que ça va sur les petits poignets. Donc, les enfants pourront partager le petit bracelet durant les camps d'été. Des petits bracelets souvenirs à midi. Voilà, à la semaine prochaine.